Francis, on voit que c'est les pays européens qui sont impactés justement par ces sanctions sur le pétrole iranien. Comment ils ont fait les pays européens pour trouver d'autres fournisseurs? Alors, je crois que, il faut rappeler 2 éléments clés sur ce dossier. Le premier, c'est qu'avant même l'entrée en vigueur des sanctions le 5 novembre, les exportations iraniennes de pétrole brut ont baissé de 40 entre mars-avril 2018 et octobre 2018, avant même l'entrée en vigueur des sanctions. Tout a été anticipé, il y a pas eu de Big Mmh. Bang le 5 Les novembre. compagnies pétrolières auraient très bien pu continuer à acheter du pétrole iranien comme avant jusqu'au 3 novembre inclus. Plusieurs d'entre elles ont arrêté de le faire avant et parfois bien avant, et d'autres ont réduit. Donc moins 40%, moins 1 million de barils par jour. L'Iran exportait 2 500 000 barils par jour de brut sur mars-avril. On est à 1 500 000 au mieux aujourd'hui, disons le mois d'octobre. Et ça va encore baisser. Premier point. Deuxième point, c'est effectivement 8 dérogations. 5 pays asiatiques, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Taïwan, 3 en Europe, Italie, Grèce et Turquie. Mais dérogation sous condition. Les pays qui ont obtenu une dérogation de Washington ont dû s'engager, en tout cas plusieurs d'entre eux, à réduire dans les mois qui viennent leurs achats de pétrole iranien. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des dérogations que ça ne va pas avoir un impact sur l'avenir prochain, sur la baisse des exportations iraniennes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et l'Iran aura du mal à contourner ces sanctions. Il a une flotte de tankers, ça a été rappelé par votre correspondant, mais des tankers, ça se voit. Ça n'échappe pas aux satellites américains, c'est gros un tanker. Hein. Si l'Iran essaie de contourner les sanctions, très clairement, les États-Unis sauront où, comment, quand et avec qui ils le font. Et ceux qui aident l'Iran à contourner les sanctions se verront soumis à des sanctions américaines. Donc c'est tout à fait redoutable. Cela dit, clairement, les exportations iraniennes ne vont pas tomber à zéro, comme le dit l'administration Trump. Ça, c'est un objectif, je dirais, politique, c'est de la rhétorique politique. Mais ils vont faire baisser ce niveau le plus fortement possible pour faire mal à l'Iran, parce que le pétrole, c'est 70 à 80% des exportations, des recettes d'exportation de l'Iran. Et donc, ça veut dire moins de revenus pour l'Iran, moins de pétrole sur le marché, un risque d'augmentation des prix du pétrole, même s'ils ont baissé dans les dernières semaines. Donc ça pose des problèmes à l'Iran et ça pose des problèmes au marché pétrolier et donc à tout le monde. On parle des États-Unis qui sanctionnent, qui punissent. Quelle est la situation justement énergétique des États-Unis? Ils sont autosuffisants aujourd'hui, ils ont assez de production locale, nationale pour se suffire à eux-mêmes? Ils sont en bonne voie, Romain, vers l'autosuffisance pétrolière et énergétique. Ils ne sont pas encore tout à fait arrivés, ils sont sur le chemin, mais ils sont très avancés. En 2005, les importations pétrolières nettes des États-Unis représentaient 60% de leur consommation. Donc ils étaient fortement dépendants du pétrole venant de l'étranger. En 2018, on sera à 12%. Donc entre-temps, et entre 2005 et 2018, dans le pétrole et dans l'énergie, ce n'est pas énorme comme délai. 13 ans, ce n'est pas grand-chose. Donc les États-Unis se sont engagés à vitesse TGV sur la voie d'une indépendance pétrolière et énergétique, grâce notamment à l'augmentation considérable de leur production de pétrole et de gaz de schiste. Il y a d'autres aspects aussi de leur politique énergétique, mais ça c'est l'élément essentiel. Ils produisent de plus en plus de pétrole, donc ils en importent de moins en moins. Et l'administration Trump dit, nous avons 2 étapes. D'abord l'indépendance énergétique et ensuite la domination énergétique. Francis Perrin, on se demandait, avec les résultats des midterms et la perte de la Chambre des représentants au profit des démocrates, est-ce que ça pourrait mettre un coup d'arrêt à certains projets énergétiques mis en place par le président Trump? Je ne le pense pas, Magali, pour la raison suivante. Le pétrole et le gaz de schiste, qui sont vraiment l'élément dominant de la scène énergétique américaine depuis les années 2000. Ça a commencé sous l'administration Bush, le développement d'abord du gaz puis du pétrole de schiste. Ensuite, il y a eu le président Obama qui a fait 2 mandats et ça a continué à se développer. Et puis maintenant, il y a le président Trump. Donc on est à 4 administrations, même s'il y en a 2 Obama, donc 4 mandats, disons, présidentiels.
aucune de ces hautes personnalités n'a voulu tuer la poule aux œufs d'or. Et pourtant, le président Obama est quelqu'un qui, incontestablement, a une sensibilité forte par rapport aux questions environnementales et climatiques. Le président Trump, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais même quand M. Obama était au pouvoir, pendant donc 8 ans, pendant 2 mandats, il n'a rien fait pour tuer le pétrole et le gaz de schiste parce qu'il est bien conscient que sur le plan stratégique et économique pour les États-Unis, c'est très important. Donc, avec M. Trump, qui lui est très en faveur de toutes les énergies fossiles, pétrole, gaz et même charbon, donc évidemment c'est encore nettement pire sur le plan environnemental, je vois mal le fait qu'il y ait maintenant une majorité démocrate à la Chambre des représentants. Je ne crois pas que ça changera beaucoup de choses pour la politique énergétique américaine, pas non plus pour les sanctions contre l'Iran. Ça peut changer des choses dans d'autres domaines de la politique intérieure américaine, par exemple la question de la santé, la remise en cause de l'Obamacare, etc. Il y aura évidemment des conséquences, mais sur le plan de la politique énergétique et notamment du pétrole et du gaz de schiste, à mon avis, pas tellement.